Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise des disques à démaquiller lavables et leur filet distributeur. Pour cette réalisation, j'ai utilisé une machine à coudre, une surjeteuse, du tissu éponge, du tissu coton, du tissu filet, du fil, une paire de ciseaux, des pinces de couture et de la ficelle. Je commence par prendre mon tissu en coton dans lequel je découpe ces trois formes dont voici les dimensions. Et même si on ne voit pas forcément la mesure, tout est en centimètres. Puis, dans mon tissu filet, je découpe un rectangle de 5 par 46 cm. Ensuite, je découpe dans le tissu éponge un cercle de 10 cm de diamètre. Et je ne l'ai pas filmé, mais je fais la même chose dans le tissu à motif. C'est avec ces deux morceaux-là que je vais faire un disque démaquillant. Je commence par la confection d'un disque lavable, donc avec les deux cercles de 10 cm de diamètre. Avec ces deux morceaux de tissu, je vais réaliser un disque. Première étape, étant donné que mon tissu éponge est double face, je choisis la face que je souhaite utiliser pour mon visage et donc j'opte pour la partie la plus douce, considérant que la partie moins douce devient mon envers. Je viens placer le tissu en coton et en éponge envers contre envers et je maintiens avec des pinces de couture tout le tour. À la surjeteuse, je vais venir surfiler ici tout le tour de mon disque. Je découpe donc autant de tissu coton que de tissu éponge que le nombre de disques que je souhaite. J'ai choisi un point overlock assez serré et j'ai désactivé l'option couteau de ma surjeteuse. Je coupe le morceau de chaînette du début et je passe ensuite sur environ 1 ou 2 cm par-dessus le début de ma piqûre pour sécuriser la piqûre. Puis, je garde quelques centimètres de chaînette à la fin. Voici ce que ça donne, d'un côté et de l'autre. Je fais la même chose pour tous les autres disques que je souhaite réaliser. Je décide également de faire d'autres disques double face éponge grâce à mon tissu. J'aurai donc une face en micro-éponge et une autre en éponge toute douce. Et de la même manière que précédemment, je vais surfiler à la surjeteuse les contours. Et voici ce que ça donne. Du coup, pour celles que je ne découpe que dans le tissu éponge, je fais toujours pareil, autant de disques que je souhaite. Voici donc mes deux disques à démaquiller, un modèle double face éponge et l'autre modèle avec tissu coton pour le fun et l'esthétique et un autre côté éponge toute douce pour me démaquiller. Il ne me reste plus qu'à sécuriser mes coutures grâce à mes petites chaînettes. Je prends une aiguille avec un gros chat et un enfil-aiguille. Je fais ensuite passer l'enfil-aiguille dans le chat et l'une de mes petites chaînettes dans l'enfil-aiguille. Puis je retire mon enfil-aiguille, faisant passer ainsi la chaînette dans le chat. Je fais passer mon aiguille dans la couture, comme ceci, sur quelques centimètres, puis je fais glisser la chaînette à l'intérieur et je découpe l'excédent de chaînette. Voilà comment j'ai sécurisé ma couture. Je vais ensuite faire la même chose pour tous mes disques.
Voici donc ce que ça donne pour mes disques plutôt fun et esthétiques. Et le résultat pour mes disques double face, éponge d'un côté et toute douce de l'autre, qui sont plus simples mais aussi très jolis. Mes disques terminés, je passe à la confection de leur filet distributeur. Je reprends donc mes tissus que j'ai découpés tout à l'heure. Et je vais commencer par surfiler à la surjeteuse ce bord ici. Ensuite, je vais surfiler ce petit morceau de ce côté et de celui-là. Avant, je découpe les deux morceaux de chaînette qui dépassent. Je passe à la sécurisation du surfilage à l'aide de mes petits morceaux de chaînette. Comme précédemment, j'utilise une aiguille avec un gros chat et un enfile-aiguille. Et je procède exactement de la même manière. Ensuite, je reprends mes différents morceaux de tissu. Je place le rectangle de tissu imprimé sur le tissu filé au niveau du bord bas, endroit contre endroit. Et je maintiens avec des pinces de couture. Je vais surfiler ici tout le long. Mais d'abord, je vais placer sur le bord haut de mon deuxième morceau de tissu imprimé, de la même manière, endroit contre endroit, et je maintiens avec des pinces de couture. Et également, je vais venir surfiler ici tout le long. Voici ce que ça donnera par la suite, mais d'abord, place au surfilage. Un premier côté, puis l'autre. Une fois le surfilage réalisé, je vais venir piquer chaque longueur à 1 cm du bord afin de consolider l'assemblage. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de chaque piqûre. Ensuite, j'aplatis mes coutures à l'aide de mon fer à repasser. Puis, je vais venir faire une surpiqûre ici tout le long à environ 1 ou 2 mm du bord sur chaque tissu imprimé. Mais avant, je profite que je suis sur la table de repassage pour venir rabattre les deux petites ailettes sur les côtés. Puis je rabats la partie haute comme ceci sur la largeur des ailettes. Je vérifie à la règle que j'ai bien 2,5 cm. Et je marque la pliure au fer à repasser en faisant bien attention de ne pas brûler ma piqûre de surfilage. Et je maintiens avec des pinces de couture. Je plie tout le long en m'aidant de ma règle pour rester bien droit. Je vais venir faire une piqûre ici, juste au-dessus du surfilage, tout le long. Sans oublier les surpiqûres ici
et ici. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de chaque piqûre et je retire au fur et à mesure mes pinces de couture. Voici la première partie d'assemblage terminée. Et ici, le futur tunnel qui permettra le passage de mes ficelles. Mais avant, je continue l'assemblage. Je viens plier en deux, dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Je prends comme repère le tissu imprimé, parce que mon tissu filet est un peu étiré, donc j'ai de l'excédent sur le côté, mais c'est pas très grave. Et je maintiens avec des pinces de couture. Puis, je vais piquer ici à 1 cm du bord. Par contre, ma piqûre, je vais la commencer juste en dessous de la piqûre du tunnel, parce que si je couds le haut, je ne pourrai plus ensuite faire passer les ficelles. Je m'aide un peu avec la molette de ma machine à coudre tout doucement parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu et de piqûres. Je coupe maintenant l'excédent de filet et je vais venir surfiler à la surjeteuse ma bordure. Toujours en faisant attention de ne pas obstruer mon tunnel. Pour les chaînettes, je les sécurise comme d'habitude. Une fois que c'est fait, j'ai un espèce de tube de tissu. Je reprends la pièce de tissu en forme de cercle. Je vais venir la placer sur le bas, c'est-à-dire sur le côté opposé du bord où il y a le tunnel pour mes futures ficelles. Je place les tissus comme ceci, endroit contre endroit, et je maintiens avec des pinces de couture. Ensuite, je vais venir piquer ici tout le tour à 1 cm du bord. Je pique au point droit avec point d'arrêt en début et en fin de piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué tout le tour. Je vais ensuite, pour éviter l'effilochage du tissu, tout autour, surfiler à la surjeteuse. Pour le fil de chaînette, je le sécurise comme je fais habituellement. Et voici le résultat lorsque c'est fait. Maintenant, il est temps de retourner mon filet sur l'endroit. Je place mes disques à démaquiller lavables à l'intérieur. Je prends ma bobine de ficelle, mon passe-lacet, je fais passer l'extrémité de ma ficelle dans le passe-lacet, je fais un nœud temporaire, le temps de me mettre en place. Je fais glisser le passe-lacet dans l'une des entrées de mon espèce de tunnel et je fais progresser la ficelle tout le tour jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté.
Je coupe la ficelle de manière à ce qu'il me reste quelques centimètres de chaque côté. Puis je fais un nœud au bout de chaque extrémité. Grâce à la ficelle, je peux refermer mon filet. Ensuite, je forme une ganse avec les 2 bouts de ficelle. Et grâce aux petits trous formés sur le dessus, je peux attraper mes disques à démaquiller. Un, 2, 3, etc. Et lorsque je me suis servi de mes disques et qu'ensuite je les ai lavés, je défais la ganse, j'ouvre mon filet et je le re-remplis avec des disques propres. J'ai également réalisé un filet avec le tissu éponge à la place du tissu imprimé en utilisant exactement les mêmes dimensions et la même technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en aimant et en commentant la vidéo. Abonnez-vous si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.